Amen. Nous disons Amen à haute voix. Amen. Je sens encore certains sont sous le sommeil. Et beaucoup sont encore à la maison. Nous sommes dans la maison des dieux déjà. Est-ce que quelqu'un peut acclamer plus fort pour célébrer le joie? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez le faire aussi à celui qui est à gauche et à droite? Saluez-vous mutuellement. Faites-le avec joie. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il nous a donné ce matin, cette journée. C'est pour nous une expression de reconnaissance à ce Dieu qui a pensé à nous. Il nous a réveillés ce matin et nous sommes comptés parmi les vivants. Ça, c'est une grâce parfaite. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans une semaine de prière. Nous avions commencé depuis le mercredi, le vendredi, et aujourd'hui nous allons encore prier. Et comme l'Esprit va nous amener jusqu'à la semaine prochaine, pourquoi? Parce que il a été constaté que l'ennemi il est en train de rôder bel et bien. Nous avions constaté que ce début de l'année a été un début caractérisé par des épidémies, caractérisé par des grippes interminables, par des maladies, par des morts subites, par des morts après courte maladie, par des morts avec des maladies qu'on ne pouvait pas imaginer que ça pouvait amener quelqu'un. Et là, l'ennemi est en train de frapper. Les chrétiens, nous sommes généralement distraits parce que c'est pendant la fin de l'année que les chrétiens, vous le verrez, remplir les églises. Et au début de l'année, nous vidons les églises parce que nous célébrons, parce que c'est la fête, parce que c'est le début de l'année. Et les diables ont déjà compris ça. Et généralement, ces dernières années, nous remarquons que chaque début de l'année, l'ennemi est en train de frapper. Et cette année est quand même, nous remarquons que l'ennemi a exagéré. Et le Seigneur nous a demandé de mettre l'église en prière. Je l'ai dit, généralement, quand Dieu donne un programme de prière, vous devez être là. Quand vous êtes en dehors de ce programme, alors nous ne serons jamais responsables s'il vous arrive quelque chose. Et je l'ai dit toujours que je ne viens même pas intervenir parce que ça a été désobéissant. C'est un moment où, bien aimé, nous ne devons pas être distraits. C'est un moment où nous devons être à la brèche et nous devons prier jusqu'à ce que nous verrons ces fléaux quitter nos maisons, quitter nos vies et aller très loin. Amen. Amen. Et avant que nous puissions prier, je n'ai pas prévu de prêcher parce que c'était une semaine de prière, mais j'aimerais faire une exhortation. Pendant quelques minutes, je vais vous exhorter de ma méditation et nous allons entrer dans la prière. Nous allons lire Matthieu chapitre
7. Matthieu chapitre 7. Nous allons lire du 1er au 6e verset. Matthieu chapitre 7, verset 1er jusqu'au verset 6e. Nous allons lire la parole du Seigneur. Vous voulez vous mettre debout? L'interprète ayant incident l'oblige à commencer par l'hôpital avant de venir, et nous allons parler de façon bilingue, et je sais que le Seigneur va nous aider pendant cette minute. Nous lisons la parole du Seigneur, Matthieu chapitre 7. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. Car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant le pourceau, de peur qu'il ne les foule aux pieds, ne se retourne et ne vous déchire. Nous acclamons la parole du Seigneur. Je vais lire pour vous un deuxième texte. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais lire à partir du verset 4. Il est dit ceci. Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères. Mais un frère plaide contre un frère, et c'est là devant des infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous et d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. C'est envers le frère que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les afféminés, ni les infâmes, ni le voleur, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés,
ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. C'est pour cela, c'est que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés, avant la prière, je voulais partager avec vous cette exhortation que je me permets d'intituler « Que ton téléphone ne détruit pas l'œuvre de l'Éternel ». Que ton téléphone ne détruit pas l'œuvre de l'Éternel. Bien-aimés, nous le disons par devoir parce que nous avons un seul corps, c'est le corps de Christ. Amen. Et en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu, nous sommes tous liés à ce corps. Et bien aimé, quand un doigt dans le corps est en difficulté, c'est tout le corps qui va ressentir la douleur, qui va partager la douleur. Alléluia. Nous sommes en train d'assister ces derniers temps à un scandale dans les réseaux sociaux. Un scandale qui me semble a été déclenché par des chrétiens, entretenu par des chrétiens, alors le chrétien que le diable a récupéré. Les chrétiens qui tirent profit, réjouissance et même bénéfice pour ceux qui ont des YouTube. Mais bien aimé, un scandale qui est en train de détruire l'œuvre de notre Dieu. Un scandale qui n'amène pas les chrétiens à la perfection, mais qui est en train au contraire de détruire la foi des plaisirs. Parce qu'il y a eu un mal, c'est vrai, d'un frère ou de deux musiciens et d'un pasteur musicien de notre pays. Et peut-être que vous avez ces images dans vos téléphones, vous les avez vues, nous les avions nous aussi vues et effacées, parce que Dieu n'est pas glorifié en ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des chrétiens, nous avons un corps. Quand un pasteur a commis une faute, a commis une erreur, ou peut-être il ne l'a pas commis, mais il est victime de la médisance, de la calomnie, que sais-je, ou d'un musicien chrétien bien-aimé, l'amour du Seigneur nous amène à considérer cela comme si ça s'est passé dans votre propre vie. Bien-aimés, nous ne sommes pas appelés de prendre ces genres d'informations et à continuer à les larguer dans le monde. C'est vrai, vous verrez que c'est un homme de Dieu, c'est un musicien chrétien. Mais bien aimé, notre point, notre dénominateur commun, c'est Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de détruire. Les chrétiens devront changer de mentalité. Les erreurs qui se passent dans le christianisme ne sont pas plus grandes que les erreurs qui se passent dans d'autres religions. J'aimerais déjà te dire que la marche avec Dieu est constituée des erreurs et des fautes. Il n'y a aucun serviteur de Dieu, en commençant par Abraham,
jusqu'au plus serviteur de Dieu de notre génération, il y a un parcours sans faille. Il n'existe pas. Il n'y a que Christ qui a été un homme excellent, qui a vécu 33 ans sans péché, même une seule. Et tous les autres serviteurs de Dieu, chrétiens, notre vie sur la terre est toujours émaillée des erreurs et des fautes. Et je pense, bien aimé, quand il y a des erreurs, quand il y a des fautes, nous devons trouver des cadres. Et c'est par Christ autour de la cadre. C'est là même qu'ils sont en train d'interpeller les organisations des églises de l'Église. Il y a des cadres où nous pouvons parler de ça. Il y a des organes de discipline qui peuvent s'en charger, mais pas sur la place publique. Les comportements de prendre une faute, l'amener à la place publique, ça c'est le comportement des pharisiens. C'est ainsi qu'un jour, Jésus, qui prêchait dans une synagogue, il a dit ces gens-là, les pharisiens, des gens qui observent la loi. Ils ont amené une femme surprise sur les lits d'adultère. Ils ont amené la femme devant Jésus. Je l'ai dit un jour ici. Ils vont jeter la femme devant tout le monde. Jésus était en train d'enseigner et tout le monde a été concentré pour écouter ce que Jésus enseigne. Mais on va dérouter l'évangile. On va distraire le peuple de Dieu pour amener une femme adultère et présenter son adultère devant tout le monde. Cela veut dire que Jésus doit cesser de prêcher. Ceux qui suivaient la prédication doivent cesser de suivre la prédication pour regarder maintenant l'adultère de cette femme. J'ai aimé Jésus. Ils ont dit à Jésus, la loi de Moïse a prévu. Quand quelqu'un se comporte comme ça, il faut prendre des pierres, il faut les lapider jusqu'à ce qu'elle va mourir. Donc, pas même une mort facile, mais une mort douloureuse. Vous savez bien la réponse de Jésus. Il a dit, c'est bien. Mais parmi vous, s'il y a quelqu'un qui n'a pas de péché, qu'il soit le premier à prendre la pierre à jeter. Bien-aimé Jésus, en Goundi Moto va dire comment, quand on va tomber, il n'a trouvé personne. Cela veut dire personne n'était digne de prendre une pierre pour jeter à cette femme. Pourquoi? Parce que lui-même avait un péché, avait une erreur, avait une faute. Mais la faute de tous ces pharisiens, de tous ces hommes qui ont amené cette femme à l'éther, c'était des fautes commises en privé. Personne ne les connaissait, personne ne les savait. C'est ce qui doit nous donner l'humilité. Si cet homme a la faiblesse, ce n'est pas sexuel. Moi, je peux avoir la faiblesse dans les langages. Toi, tu peux avoir la faiblesse de la colère. Sois le premier à prendre la pierre et à jeter à ses pieds. Personne ne l'a fait. Donc, personne n'était capable de condamner cette femme. Mais avec une seule personne qui était capable, c'était Jésus. Parce que lui n'avait pas de péché. Mais il a dit, moi aussi, j'ai été condamné. Va et ne pêche plus. C'est pour ce qui se passe. Ça déshonore. Nous n'encourageons pas ça. Le péché reste le péché. Le mal reste le mal. Si nous avions l'occasion de voir les pasteurs en question, nos frères en question, nous les aurons dit de ne plus le faire. Ils doivent cesser de le faire parce que ça déshonore leur frère. Mais seulement, bien aimé, l'œuvre de Dieu est sacrée. Il ne faut jamais descendre
désacraliser l'œuvre de Dieu. Ne prenez pas l'œuvre de notre Christ. Il a payé un grand prix pour cette œuvre. Nous ne pouvons pas prendre cette œuvre et les détruire en public. Combien d'âmes sur les réseaux sociaux qui ont vu ces images, qui se sont découragés, déprimés, se sont découragés d'aller à l'église, découragés. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Dans tout ce qui arrive, le diable a un plan, le diable a une mission. C'est de détruire la foi de plusieurs. Bien-aimés, on vous a toujours. Les hommes de Dieu, ils sont d'abord des hommes. Ils ont bénéficié simplement de la grâce de Dieu. Ils sont des hommes à part entière. Dieu les a pris dans leur faiblesse. Dieu les a choisis tels qu'ils sont. Ça, c'est la première des choses. S'ils deviennent meilleurs, ils deviennent exemplaires, bien aimés, c'est une grâce. C'est Dieu qui les a façonnés. Mais la deuxième réalité est que tous ces hommes-là que vous voyez, ce sont les hommes les plus attaqués que toi. Nous avons la responsabilité de prier, d'intercéder et de les soutenir. Chacun dit Amen. L'Église, nous avons la responsabilité. Nous ne pouvons pas accompagner le diable à détruire l'Église de Dieu. Et le diable doit utiliser d'autres personnes, pas les chrétiens. Ma soeur, le diable ne doit pas t'utiliser toi pour détruire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas te laisser utiliser par le diable. C'est là où j'ai dit, ton téléphone ne doit pas détruire l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas sur Facebook pour détruire l'œuvre de Dieu. Tu n'es pas sur, je ne sais pas, mon YouTube, sur WhatsApp pour détruire l'œuvre de Dieu. Quand tu rencontres quelque chose qui détruit l'œuvre, il faut voir l'intérêt de Christ. Ne vois pas les hommes, même quand tu ne l'aimes pas. Mais ne vois pas cet homme, écoutez. C'est vrai, on peut dire, certaines personnes, il semble, ils ont quitté la voie de Dieu. Ils sont dans l'occultisme. Mais écoutez, même moi, je ne sais pas les prouver ici. Je ne sais pas les prouver. Même si cela est vrai, que certains soient dans l'occultisme, mais écoutez, ceux qui le prônent publiquement, ce n'est pas l'occultisme. Ils prônent Christ, ils prônent l'œuvre de Dieu. Nous avons quelque chose en commun qui nous devons protéger, c'est l'œuvre du Seigneur. Ils ne sortent pas pour dire qu'ils sont féticheurs, ils sont magiciens, ils sont occultistes. Ici, c'est la vraie, ils les cachent. Mais la façade qu'ils présentent, c'est la façade des hommes de Dieu, des hommes et des femmes qui servent Dieu. À cause de Dieu, à cause de l'œuvre de Dieu, ne les détruisons pas en public. C'est Christ que nous sommes en train de détruire. Des milliers d'âmes se perdent. Et c'est ce que le diable cherche. Quand il y a un scandale, c'est ce que le diable cherche. Décourager la foi. Non, bien-aimés. Aucun homme dans la Bible n'a été parfait. Je viens en commençant par le père Abraham, qui vous a dit qu'il était parfait. Il a même menti plus d'une fois. Si Dieu a laissé ce genre d'exemple, c'est pour nous montrer qu'il y a que Christ qui est parfait. Et quand nous venons prier, bien-aimés, à l'église, nous venons suivre Christ. Et d'abord, et toujours Christ. Pas un homme. Si un homme, il peut être musicien, il peut être qui que ce soit, pasteur, s'il trébuche, bien-aimé, il y a quelqu'un qui l'a enrôlé, il y a quelqu'un qui l'a embauché, c'est Dieu. Il sait voir plus que vous. Peut-être que vous serez au courant d'une seule de ses erreurs, mais toutes ces erreurs, Dieu le voit. Et il n'y a que Dieu qui peut les sanctionner. Mais si Dieu n'a pas encore rejeté quelqu'un, ne mettez pas la main sur cette personne. J'aimerais mieux dire
Même quand Dieu a rejeté quelqu'un, ne mettez pas la main sur la personne. C'est grave quand Dieu ne l'a pas encore rejeté. Mais c'est toujours dangereux, même quand Dieu l'a rejeté. Dieu peut les rejeter. À ce moment, il ne vient pas vulnérable auprès de vous les hommes. Il peut toujours vous nuire. Il y a des choses que Dieu communique aux hommes qui ne sait pas récupérer. C'est ainsi que David, connaissant que Dieu l'a oint, Dieu a rejeté Saoul, il a eu l'occasion plus d'une fois de tuer Saoul, de mettre la main sur lui. Il a dit, je ne mettrai jamais ma main, jamais sur un homme que Dieu avait choisi, que Dieu avait oint. Mais ce sont les chrétiens qui détruisent le christianisme. Si un frère commet une faute, si un pasteur commet une erreur, bien aimé, l'amour nous oblige à l'approcher. Approche cet homme si tu as des conseils à lui donner. Donne-lui des conseils. En privé, pas en public, pas à la télévision. Ce que tu dois faire, quand tu ne sais pas le voir, bien aimé, c'est de t'agenouiller et de prier pour cet homme. Ça, c'est votre devoir. C'est notre responsabilité de soutenir les hommes que Dieu a appelés pour nous édifier. Chaque fois que les chansons nous ont édifiés, nous ont bénis, les gars n'étaient pas contents d'eux. Ils les cherchaient dans une faiblesse pour les détruire. Mais ces hommes-là devaient sentir l'amour de l'Église pour leur dire oui, c'est vrai ou c'est faux, nous sommes toujours à vos côtés. Nous prions pour que Dieu continue à vous faire sa grâce. C'est le plus important. Nous devons changer de mentalité. Qui a déjà mis sur les réseaux sociaux les ventes de son père biologique à la maison? Qui parmi vous? Nous avons eu des papas qui ont pris de l'alcool jusqu'à pisser aux amis. Qui a pris sa vidéo? Qui a pris son image et a lancé sur les réseaux sociaux? Qui le fait? Mais pourquoi pour les hommes de nous le faisons avec facilité? Les chrétiens nous sommes tellement méchants et que nous devons arrêter avec ces comportements. Nous devons arrêter avec ce comportement. Ce n'est pas dans le christianisme qu'il y a des fautes. Vous ne suivez pas même dans les radios internationales, dans les chaînes internationales. Il y a de la pédophilie même au Vatican. Vous avez déjà vu les chrétiens catholiques les publier les réseaux sociaux. Mais c'est seulement les chrétiens. Seulement les chrétiens. Les erreurs, les fautes sont immenses. Il y en a partout. Dans toutes les religions. Mais apprenons à protéger l'essentiel. Apprenons à protéger notre soubassement. C'est Jésus et c'est son œuvre. Alléluia. Ne contribuons pas. Ne nous laissons pas entraîner par l'œuvre du diable. Et nous nous ferons serviteurs du diable sans le savoir. Et nous allons commencer à propager. Parce que le diable voulait qu'on puisse propager et détruire l'image de l'influence. C'est ainsi que la Bible dit. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Et surtout pour les hommes qui sont loin, il dit ne touchez même pas. Que ça soit une éducation chrétienne que vous aurez. Le problème, il y en aura de plus grands. Mais la maturité des véritables chrétiens, c'est leur réaction en face de ça. Un jour, Noé a pris le déluge, a pris du vin. Et il s'est mis, non? Vous n'avez pas dit ça dans la Bible? Noé, un de ses enfants est venu voir sa divinité. Et il est allé rencontrer. Sa progéniture a été maudite. Mais celui qui a commis cette erreur, c'est Noé, qui n'a pas été maudit. Celui qui a vu, qui a propagé l'information, a vu sa progéniture être maudite. Vous devez faire très attention. Il faut faire très attention. Les chrétiens, nous venons chercher la malédiction à l'église. Vous devez éviter. Mais les bons enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la couverture, ils sont entrés par derrière
Ils n'ont pas cherché à voir la dignité de leur père. Ils ont fait quoi? Ils ont couvert les pères. Ça, c'est votre devoir. Les chrétiens, nous avons ce devoir. Les mal, il y en a. Nous pouvons arranger ça entre nous. Ne prenez pas des perles pour les déposer devant les pourceaux. Ne prenez pas des choses saintes pour les amener devant les fidèles. L'apôtre Paul dit, mais comment? S'il y a des différences entre vous, mais pas devant les infidèles. Ne prenez pas les païens comme des juges pour juger les hommes de Dieu sales. Non, nous disons non en tout voix, non. Ils ne peuvent pas parler de ces hommes de Dieu. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, mais pas les païens. Mais pourquoi les païens récupèrent la situation? Parce que les organisations chrétiennes ont failli. Où est l'église des réveils du Congo? Devait récupérer la situation. Devait se prononcer, mais parce que entre ces pensées, il n'y a que des guerres, il n'y a que des divisions. Et pour eux, oh, c'est une bonne chose pour détruire l'autre. Ces hommes-là, je ne les connais pas individuellement. Ni les pasteurs, ni les déchants. Je les connais comme tout le monde. Beaucoup de choses se disent autour d'eux. Vrai ou faux, je ne sais pas. Mais ici, je ne suis pas venu les défendre. Et je ne suis pas venu les livrer. Ce qui m'est promis, c'est l'œuvre de Dieu. On ne peut pas laisser les païens les détruire. Les chrétiens devront avoir un sens de solidarité pour dire, ce sont nos pasteurs, ce sont nos musiciens. Basalamabé, Basalamalamu, biso d'abord chrétien, pour Nimi Bango Warandengwana, pour Yami Bango, pour porter Bango. Nous allons intercéder pour eux et Dieu va les restaurer. Nous devons avoir ce courage et non les laisser entre les mains de l'ennemi. Parce que derrière ça, les chrétiens nous perdons, Christ est en train de perdre, l'Église est en train de perdre. Nous, aucun chrétien ne peut gagner quelque chose dans ce qui arrive. Ça ne peut que nous faire mal. Moi, je me dis, est-ce que nous avons encore des équipes d'intercession? Est-ce que les chrétiens, vous prenez le temps pour vous libérer? Vous avez, chacun de nous a peut-être une coupe sur son œil, mais il veut voir la paille. Non. Ayons de l'humilité et plus que l'amour. L'amour exige que ce que tu ne voudras pas qu'on fasse de toi, ne le fais pas aussi pour l'autre. Protégeons l'œuvre de Dieu.